intense, on ne veut plus y retourner. C'est quoi votre lecture? Est-ce que vraiment il y a des cas de COVID présentement en augmentation et qui sont plus intenses qu'on le pensait? Alors, la première chose pour vous rassurer, on ne retournera pas à la situation qu'on a connue dans le passé. Avec la vaccination, la sévérité des cas pour l'ensemble de la population est aujourd'hui beaucoup moins que ce qu'elle a été. Deuxièmement, oui, il y a une augmentation du nombre de cas de Covid à l'échelle planétaire. Ça touche l'Europe, ça touche l'Asie, ça touche le Moyen-Orient. Et oui, ça touche aussi l'Amérique du Nord, mais ce n'est pas une augmentation qui est très importante, ce n'est pas une augmentation qui est surtout qui a des impacts très majeurs sur l'hospitalisation. Par contre, on va avoir maintenant la COVID avec nous pendant longtemps, ça va être cyclique et ça va faire partie de ces virus respiratoires comme la grippe, l'influenza, OK. comme le virus respiratoire syncytial. Est-ce qu'on devrait se tester encore à la maison? Puis est-ce que les petites boîtes vertes qui nous restent sont encore utiles et valables pour se faire des tests? Oui, moi je pense qu'il faut encore se faire tester si vous avez des symptômes, juste par rapport, je dirais, à votre travail, si vous êtes par exemple à travailler de la santé, mais même si vous êtes quelqu'un pas dans le domaine de la santé, c'est peut-être pas le moment d'aller travailler. Si vous avez des symptômes de Covid, même s'ils sont légers, parce qu'il faut ne pas contaminer vos collègues de travail. Donc oui, les tests sont encore utiles. D'ailleurs, on a encore beaucoup de tests au Canada qui vont périmer bientôt, qu'on devrait distribuer gratuitement. Sinon, nous irons à la poubelle. Donc, comme on a payé ces tests-là, comme payeurs de taxes canadiens, on devrait les avoir disponibles à l'ensemble du pays rapidement OK. avant que la date de péremption entre en marche. Bon, avec le temps, on a l'impression que la COVID est devenue un rhume commun, comme bien d'autres rhumes. Mais quand même, il y a plusieurs des collègues là, qui ne sont pas entrés au travail récemment. Problèmes vocaux, problèmes de douleurs physiques. Est-ce que c'est juste une infime partie des cas de COVID qui génère ça? C'est quand même une partie qui est mineure jusqu'à un certain point. Donc, la COVID, le spectre est très large, de presque pas de symptômes, à un petit rhume, à une bonne grippe. Mais tout ça pour dire que la majorité de ces gens-là restent à la maison et n'ont pas besoin d'hospitalisation. Et c'est Ouais. ça qui est très différent du début de la pandémie. OK. On a autorisé aussi une nouvelle version de vaccin chez Pfizer et Moderna. Oui. Alors, il y a des vaccins qui sont aujourd'hui plus ciblés contre des sous-variants. C'est la guerre des sous-variants. Vous avez entendu beaucoup de noms. Je ne veux pas donner tous les noms compliqués scientifiques, vous Ouais. savez, XBB, etc. Mais on les appelle sur les médias sociaux Pyrola, Helix. Il y a toutes sortes de noms qui ont été donnés à ces variants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est toujours Omicron qui est prédominant. Ce sont des variations sur un même thème. C'est le même gâteau qui est là. C'est juste qu'on change un petit peu la décoration du gâteau de temps en temps. Donc, on ajuste un petit peu les vaccins pour qu'ils soient plus efficaces contre les variants circulants. Par contre, ce qui est quand même important de souligner, c'est que l'immense majorité des Québécois qui ont déjà été vaccinés, qui ont déjà fait de la COVID, ont beaucoup de chances de refaire la COVID dans leur vie. C'est quasiment certain qu'à un moment donné, on refera tous la COVID, mais ça risque d'être une maladie très atténuée par rapport à ce qu'on a connu dans le passé, sauf peut-être pour des gens très, très à risque, très malades, OK. qui ont d'autres facteurs de risque. Ouais, dans les hôpitaux, en 3 semaines, là, il y avait 300 cas de COVID. On est rendu presque à 900 en date du 6 septembre, donc il y a quelques jours à peine. Puis je me suis fait sortir aussi par Patricia, ma collègue, les résultats de l'INSPQ qui analyse l'eau, hein, dans lequel on peut détecter s'il y a une augmentation des cas de COVID ou pas. Il y a une petite hausse dans les dernières analyses aussi qui date du 27 août dernier. Alors, mais merci de nous avoir assurés, éclairés. Je referme mon oreille, j'ai entendu la situation. On va rester quand même à l'affût sans trop s'inquiéter. C'est ce qui compte, je pense, Dr. Weiss. Merci, bon automne. Ça me fait plaisir, le message est le même, vigilant mais pas inquiétant. Voilà. Merci. Je pense que ces paroles-là sont précises pour nous tous. Bonne journée, salut.